Bonjour, Marie et ses amis poètes vous présentent son coup de cœur. Et aujourd'hui, c'est Patrick Arnoux. Est né le 3 février 1964 à La Rochelle. Marié, il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi en 2007. Travail toujours en cours lorsque intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. Et voici maintenant le Minus. Un minus, un microscopique gugus, à peine plus grand qu'une puce, obligé de passer l'essentiel de sa vie planqué pour éviter de se faire piétiner. Il parcourt de long en large l'appartement lorsque sont absents les géants. Sa plus grande frayeur. Bien sûr, c'est l'aspirateur, un goulu capable de se faufiler dans la plupart des infractuosités. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, voilà que les résidents ont pris 2 chats. Deuxième poème de Patrick Arnoux. Songe de nuit défait. Les violentes colères d'une saucisse de Francfort. Les ricanements agaçants d'un reste de Roquefort. Une pyramide sans fin de pots de confiture. L'impossibilité de retrouver les clés de la voiture. La porte des toilettes impossible à déverrouiller. Un mille-pattes unijambiste en équilibre sur le bord de l'évier. Un cavalier, un fou et une tour au milieu du salon. La terrible sensation de toucher le fond. Un énorme type en salopette, abhorrant de splendides rouflaquettes. Un bulot géant jouant du clavecin, accompagné d'un concombre de mer au tambourin, puis finalement le réveil qui daigne sonner, mettant fin à ce défilé d'absurdités. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.